Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'essai de la Dacia Spring. La voici dans sa version Confort Plus avec ses petites touches orangées. Vous voyez, sur les rétros, sur la face avant, sur le latéral, des petites touches de dynamisme avec de l'orange. Vous avez certainement remarqué comme moi que les autos neuves, les prix sont astronomiques. Et c'est pour ça que j'avais envie d'essayer la voiture électrique la moins chère du marché, la Dacia Spring. 19 800 € en prix d'achat, avec les aides de l'État de 5 300 et quelques euros, eh bien on peut avoir une voiture électrique neuve pour à peu près 14 000 €. Et ça peut même aller plus loin si vous remettez votre auto pour qu'elle parte au pilon. Comme d'habitude, dans un essai détaillé Essai Libre, on va regarder l'extérieur, aller faire un petit tour sur la route, et je vais vous donner mon avis en toute objectivité. Alors au niveau design, on est sur un type un peu SUV, un peu surélevé, un peu baroudeur, vous voyez, avec les entourages d'ailes en plastique à l'avant, à l'arrière, des barres de toit ici qui décorent plus qu'autre chose. On est chaussé là en 14 pouces, alors c'est pas des tailles démesurées, on va voir ensemble les économies où elles sont faites pour avoir une voiture à 14 000 €. Mais déjà, en termes de pneumatiques, on n'est pas comme aujourd'hui sur le surdimensionnement des pneus. 165, 70, R14, bah voilà. Touche d'économie sur la taille du pneu, mais également sur l'imitation d'une jante en aluminium. On est ici sur un enjoliveur de roue en plastique. La jante, elle est bien en tôle, ici. Voyez, et là, on a un enjoliveur en plastique. Mais qui est du plus bel effet parce qu'on dirait vraiment une jante en alu noir laqué. Les économies sont faites ici aussi, où il n'y a pas de petite vitre de custode. Autre économie pour avoir une voiture attractive en termes de prix, une seule buse de lave-glace avec un seul essuie-glace. C'est comme ça qu'on fait des économies. Mis bout à bout, eh bien on peut proposer un véhicule à prix attractif. Et en même temps, en termes de fonctionnalité, bah, ça fait le boulot. Sur Essai Libre, je vais toujours voir sur les dessous des voitures. Même là, sur une voiture électrique, bah, je vais le faire quand même. On va pas avoir grand-chose à voir, mais on va regarder. Ce qu'on voit, c'est les amortisseurs, vous voyez, les beaux ressorts, et la batterie sur le dessous, vous voyez qu'elle est là, bien positionnée sous la voiture. Batterie d'une puissance de 33 kW, qui est l'équivalent de 44 chevaux, pour parler en chevaux, comme en l'ancien temps du thermique. Une batterie de 26,8 kWh au lithium-ion. L'autonomie en WLTP est donnée à 230 km. Alors bien sûr, c'est pas ça que vous allez faire concrètement, puisque WLTP c'est toujours très optimiste. Si on fait déjà 160 km, c'est déjà bien. Après, ça dépend si vous faites de l'urbain ou de l'extra-urbain. Tout dépend de ça, bien sûr. Mais si vous faites de l'autoroute, eh bien là, ça fondra comme la neige au soleil, forcément. C'est écrit en gros d'ailleurs, Spring. Hein, là, on ne peut pas écrire plus gros que ça. C'est vrai que c'est pas très esthétique, pas très heureux. Et l'électrique est beaucoup plus petit. Hein, voyez, l'ouverture du coffre qui est un peu particulière. Si j'appuie une fois, vous voyez, il est verrouillé. Ça veut dire qu'il faut soit appuyer deux fois, soit pousser et appuyer. Bon, un peu particulier. Un grand coffre ici dans cette Spring, 290 litres, avec un seuil de chargement un petit peu haut. Mais on a quand même de la place et ça peut monter jusqu'à 620 litres si on rabat la banquette, hein, qui n'est pas 2 tiers, 1 tiers, qui est d'un seul tenant. Mais on a relativement de la place dans 3,73 m de long de cette Spring. On a un coffre tout à fait honnête. Petite pochette de secours, les câbles de recharge rapide et pour la maison avec une prise de courant. Eh bien, écoutez, on va être surpris, mais oui, il y a bien une roue de secours concrète et physique. Et ça, c'est bien. Bravo, Dacia. Voilà, vous voyez, 1,88 m, elle est positionnée sur la banquette à l'arrière. Ça va être un petit peu compliqué. C'est réglé pour moi sur le siège à l'avant. Et à l'arrière, si je veux mettre mes pieds déjà, c'est compliqué. Là, c'est un des bémols de la Dacia Spring. Les places à l'arrière sont contenues. Alors, on a une sensation d'espace sur les places à l'avant. On a un coffre relativement intéressant. Mais alors, les places arrière sont vraiment sacrifiées. Je ne peux pas rentrer en fait concrètement. Deux grands gaillards comme moi, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment écarter les jambes avec ces larges fauteuils qui ne sont pas du tout creusés. La garde au pavillon, sinon, ça va quand même relativement pas trop mal. On va regarder la partie technique. Parce que vous voyez que là,
on a deux petites manettes. Alors on peut quand même ouvrir un capot et ouvrir la trappe de recharge électrique. La petite manette, elle est là, cachée ici. Et si j'appuie là, mécaniquement, ça ouvre la face avant. Vous voyez que ça ouvre largement la calandre pour avoir accès à deux types de prises, hein. La prise classique et la prise de recharge plus rapide. Voilà. C'est assez original et au moins c'est bien caché. En ce qui concerne la deuxième trappe, c'est pour le capot moteur. Voilà, on y arrive bien sûr. Oh là là, la partie technique. Eh bien, à 14 000 €, il n'y a pas de Saint-Vérin. Hein, une petite prière, là il va falloir mettre la sainte tige. Alors voilà la partie du local technique de la motorisation électrique, avec toute sa câblerie orange, auquel bien sûr il ne faut pas toucher par rapport au risque de choc électrique. On a quand même une batterie bien entendu, et on a accès à tout ce qui est fluide, liquide de frein, lave-glace. C'est là aussi l'avantage d'une voiture 100% électrique. Pas de passage au garage en permanence. Les révisions sont facilitées. Pas de vidange, pas de bougie, pas de tout ça, pas de fuite. Et même les plaquettes de frein sont économisées du fait de la récupération d'énergie, sans user les plaquettes et les disques. Pour peu, on aurait presque pu avoir un bac de rangement encore sur l'avant, comme dans les Tesla, où il y a un coffre à l'avant et à l'arrière. On aurait pu faire quelque chose sur cette Spring, mais bon. Tels sont les choix techniques. Même à 14 000 €, on a quand même le droit à un petit capitonnage, hein. C'est fort. Ils ont réussi à faire un design assez sympathique sur cette petite voiture, avec tout ce qui est feu de jour à LED et clignotant sur le haut, et en bas on a feu de croisement, feu de route. Elle a une bonne bouille sympathique, moi j'aime bien personnellement. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez, hein, au niveau esthétique de cette auto. Et on va aller voir l'intérieur et puis on va aller faire un petit tour sur la route surtout, pour voir un peu ce que ça donne. Franchement on y est bien à l'intérieur au niveau des places avant. J'ai de la place, je trouve facilement ma position de conduite. Les sièges Tulip en simili-cuir sont plutôt de bonne facture. On n'y est pas si mal installé, franchement. Tapis plastifié, ça c'est bien. C'est une très belle chose. Quand il pleut, tout ça, c'est vraiment efficace et facile à nettoyer. Petite chose qui me gêne, c'est que je n'ai pas de repose-pied. J'aime bien avoir un cale-pied. Les contreportes, pas mal de plastique, hein, forcément. Un plastique dur forcément, mais de bonne facture, qui n'est pas trop brillant, qui est un peu satiné, avec un grain typé cuir assez bien fait, hein. Franchement ça fait qualitatif quand même. Un airbag passager assez visible, des petites touches d'orange pour le dynamisme. On a l'essentiel, hein. On a un écran ici d'infodivertissement de taille suffisante, avec les menus qui vont bien, radio, médias, téléphone, navigation, réglage. Comme d'habitude, on a l'essentiel, on a des réglages de climatisation avec des petits boutons cerclés de chrome ici. Et l'essentiel aussi à travers cette petite commande DNR. Voilà, l'essentiel. On ne lui demande pas plus. Les lèvres vides, il ne faut pas les chercher dans les portes. C'est ici que ça se passe. Voilà. Et d'ailleurs, on a les 4 vitres électriques, hein, parce qu'à l'arrière aussi, ce sont des vitres électriques. Une boîte à gants de grande capacité qui permet de ranger pas mal de petites choses. Des bacs de rangement dans les portes. Elle fait le job, on a l'essentiel dans cette auto. Voilà, que demander? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Les petites buses ici de ventilation, assez sympathiques, tout en rondeur. L'affichage central, très simple, avec un économètre sur la gauche qui permet de voir quand est-ce que la voiture se charge, quand est-ce que vous conduisez en éco, ou quand est-ce que vous mettez le paquet en power. Sachant qu'il ne faut pas s'attendre à un foudre de guerre. On ne va pas être collé dans le fauteuil, hein. Ça très clairement, 0 à 100 en 19 secondes 1. Il faut avoir le temps, et en même temps c'est une voiture, vous allez le voir, pour un usage plutôt urbain. On peut même couper l'ESP, enlever le limiteur de vitesse, parce qu'il n'y a pas de régulateur, hein. Vous voyez qu'au volant, on a uniquement le limiteur de vitesse, pas le régulateur. Économie oblige. On peut couper ici le radar de parking, condamner les vitres à l'arrière, et ici le réglage des rétroviseurs. On va mettre le contact
On met sur D. On dessert le frein main parce que c'est pas un frein main électrique, hein, on a un frein main classique. Et il n'y a plus qu'à y aller. Et c'est libre, on n'est pas loin des 100 000 abonnés. Une petite vidéo tous les dimanches matins sur la passion automobile, avec des essais détaillés comme cela, ou des paroles de proprios, des gens propriétaires de voitures qui viennent nous en parler, avec plaisir et délectation. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Bon, l'affichage est tout à fait agréable avec les km/h, et puis à droite, vous voyez le niveau de votre batterie. Petit bruit sympatoche du clignotant. Et puis le bruit extérieur aussi pour les piétons. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais jusqu'à 30 km/h, il est actif. Bien sûr, les vitres ne sont pas séquentielles. Hein. À 14 000 €, il ne faut pas demander non plus la lune. Mais on a vraiment l'essentiel pour vivre correctement. Accélération foudroyante. Je suis à fond. On n'est aucunement plaqué, comme souvent dans les voitures électriques, sur les fauteuils. Ça a été dosé, 44 chevaux, voilà, ça suffit. Il n'y a rien de trop. C'est juste comme il faut. Dans le siège conducteur, on est assez bien assis. C'est pas trop ferme, c'est pas trop mou. Voilà, on y est à son aise, on a de la place, on a de l'espace aux jambes, on ne se sent pas étriqué dans cette auto. Je vais vous faire écouter le bruit des fermetures de porte quand on commence à rouler. C'est comme un bruit de tir de carabine. Ça rigole pas. On aurait pu faire peut-être un peu plus light. Écoutez bien. Allez voir. Écoutez. J'ai pris un coup de carabine. Puisqu'on n'est pas embêté au niveau de l'avant avec un moteur encombrant. Donc le rayon de braquage est vraiment excellent. Alors pour un usage urbain, eh ben, cette voiture est tout à fait idéale parce que elle est dans un gabarit contenu avec ses 3,73 m de long. On est à moins de 4 mètres. Pour se garer, c'est facile. Elle n'est pas non plus extra large avec ses 1,80 m de large. Donc c'est un gabarit qui passe bien pour la ville. Son dynamisme est relatif. Si vous accélérez, le 0 à 50 se passe plutôt bien. C'est après que ça se gâte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 0 à 100 en 19 secondes 1. Il faut avoir le temps. C'est pas une voiture faite pour doubler. C'est pas une voiture pour aller sur l'autoroute. C'est pas fait pour faire des grands trajets. C'est fait pour faire des petits trajets de manière écologique et économique. Vu le prix du carburant en ce moment, en espérant que l'électricité ne monte pas en flèche avec l'accroissement des voitures électriques sur le marché. On verra bien. Mais en tout cas, ça reste moins coûteux aujourd'hui de rouler en électrique que de rouler en essence thermique. C'est comme ça. La voiture est forcément silencieuse, si ce n'est ce bruit pour les piétons. Quand je dis qu'elle n'est pas faite pour aller sur autoroute, c'est qu'elle n'arrive même pas en vitesse de pointe à 130 km/h. Elle plafonne à 125 km/h. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter les grands axes et notamment l'autoroute. La direction, elle est un peu électrique, donc il y a un peu une espèce de flottement sur la direction, mais c'est pas désagréable non plus. L'amortissement est typé un peu ferme, hein, sur les dodanes, on sent, voilà, c'est pas quelque chose de souple. Heureusement que Dacia est là pour faire des voitures moins chères. Tout le monde n'a pas besoin de toutes les options, de tout ce pack qu'on nous met parfois dans les voitures dont on n'utilise jamais les fonctionnalités. Ça, c'est quand même dommage. Là, avec cette auto, avec cette Dacia Spring, on va à l'essentiel. Et il y a des demandeurs, la preuve, puisque les ventes de Dacia sont vraiment un succès. Elles restent numéro 1 en Europe sur les ventes automobiles. Et quand on voit la croissance qu'a fait Dacia ces dernières années, bah, ça laisse songeur. Comme quoi, il y a vraiment de la demande. Tout le monde ne veut pas une exubérance de tablettes, d'options. Voilà. Revenons parfois à des choses simples. Et moi, je rêverais d'une Dacia sportive électrique pas chère. Dacia, si tu m'entends, il y a des choses à faire là-dedans. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de ça, d'une petite Dacia sportive pas chère, qui va à l'essentiel aussi. Elle va rencontrer son petit succès, faire son petit bonhomme de chemin, ça j'en suis persuadé. Et
Et c'est pas parce que c'est la voiture la moins chère non plus qu'elle n'est pas équipée en sécurité. Il y a même un freinage d'urgence quand on doit emmener les enfants à l'école, aller faire ses courses ou aller au travail. Bah, franchement, quand c'est pas trop loin, ça suffit amplement. Et en deuxième voiture, c'est l'idéal. Surtout qu'en termes de fiabilité et d'entretien, c'est ultra simple. En plus, ils ont eu ce bon goût de donner un peu de pétillant avec des rétroviseurs orange, des petites touches orange dynamiques. Ça, c'est vraiment bien, ça donne un peu de peps. On n'a pas fait des voitures low cost avec peu de place, avec des plastiques cheap, avec... voilà, ils auraient pu faire pire. Là, franchement, c'est, pour moi, une réussite et une belle proposition cohérente. Donc, c'est pas parce qu'on est la moins chère du marché qu'on n'est pas forcément belle et attachante. Moi, je l'estampille essai libre, achat raison à 200%. Cette voiture est d'une cohérence implacable. Le rapport qualité-prix est imbattable. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez les autos, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Comme je l'ai dit, une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, vivez votre passion, c'est bien le plus important. Ciao! Et caméra de recul, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, quel grand luxe!